La première église dédiée à la Sainte Croix fut construite en 1228. Elle fut agrandie ultérieurement. Il s'agit à présent d'une église à 3 nefs d'une longueur de 115 mètres dont les larges voûtes ogivales reposent sur des piliers octogonaux. Elle fut consacrée par le pape Eugène IV en 1443. L'église Santa Croce est également célèbre parce qu'elle abrite les monuments funéraires de Florentins de renom, parmi lesquels on citera notamment Ghiberti, Michel-Ange, Machiavel, Galilée et Rossini. La nef centrale de Santa Croce se prolonge de façon insolite jusque dans l'enceinte rectangulaire de l'imposante chapelle en abside derrière le chœur. La décoration de cette chapelle, financée par les Alberti, est l'œuvre d'Agnolo Gaddi qui, vers 1390, élabora les 8 grandes fresques consacrées à l'histoire de la croix. La sacristie est décorée de fresques ayant pour thème la crucifixion, la montée au calvaire, la résurrection et l'ascension. Le petit cloître est composé de 2 galeries superposées et est décoré de médaillons. À l'est du cloître principal, la chapelle des Pazzi a été érigée en 1429. Elle était destinée à servir à la fois de chapelle funéraire à la famille de ses donateurs, les Pazzi, et de salle capitulaire aux frères franciscains. C'est l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de Filippo Brunelleschi,
même si ses successeurs ont dû reprendre la tâche qu'il avait entreprise et qu'ils n'achevèrent que 20 ans après sa mort. San Spirito est l'une des rares églises situées sur l'autre rive de l'Arno et à l'extérieur de la deuxième enceinte qui entourait la ville. Elle fut érigée sur le site d'un couvent augustin et l'édifice actuel est de Brunelleschi, construit à partir de 1428. L'édifice est un exemple parfait de l'architecture du début de la Renaissance florentine, où les colonnes forment les éléments de base de l'édifice. San Spirito était l'église conventuelle du monastère des Augustins qui comptait du XIIIe au XVe siècle parmi les plus importants de Florence. C'est la raison pour laquelle il existe 2 cloîtres à côté de l'église. L'église Santa Maria del Carmine ne comprend qu'une nef. Elle fut construite en 1268 par les Carmélites et se situe de l'autre côté de l'Arno, le long d'une grande place. L'église fut ravagée par le feu en 1771 et fut reconstruite 11 ans plus tard. Heureusement, la chapelle
Brancacci, construite en 1386 à droite du transept, fut préservée. Cette chapelle est mondialement célèbre parce qu'elle abrite une splendide série de fresques relatant la vie de Saint Pierre, réalisée en 1423 par Mazzolino. L'usage que fit Masaccio de la perspective dans certains de ses panneaux et le réalisme tragique qu'il donna à d'autres place cet artiste à l'avant-garde de la peinture de la Renaissance. Michel-Ange et Léonard de Vinci, notamment, trouvèrent dans ses fresques une source d'inspiration. Masaccio adopta les nouvelles perspectives linéaires et aériennes et créa de cette manière une spatialité révolutionnaire clairement délimitée. Ces personnages sont particulièrement impressionnants et témoignent d'une vivacité et d'une mobilité innovantes dans la peinture médiévale. Les travaux de cet impressionnant palais commencèrent en 1457 pour le compte du banquier Luca Pitti, décidé à dépasser en faste les Médicis. Ironie du sort, ceux-ci rachetèrent en 1540 l'édifice inachevé à ses héritiers ruinés. Il devint la résidence principale des grands-ducs en 1560. Lorsque Florence devint la capitale provisoire de l'Italie au XIXe siècle, le palais devint la résidence officielle du roi Victor Emmanuel II. Lors de la proclamation de la République en 1946, le Grand Palais Pitti et ses trésors devinrent propriété de l'État. Le Palazzo Pitti abrite 6 musées. Il faut également le traverser pour se rendre au jardin Boboli. La réalisation des jardins de Boboli, attenant au Palazzo Pitti,
commença en 1549 et ne s'acheva qu'au XVIIe siècle. Cet immense jardin à l'italienne, l'un des plus beaux du monde, fut ouvert au public en 1766. Décoré de centaines de statues et de fontaines, parterres et haies géométriques s'y mêlent à des bosquets imitant la fantaisie de la nature. On y découvre également une île, une grotte, de superbes panoramas de Florence et un amphithéâtre qui accueillit les spectacles donnés lors des somptueuses fêtes des Médicis. Au centre du jardin, des statues antiques ou des copies bordent une allée de cyprès plantée en 1637. L'orangerie fut créée par Zanobi del Rosso en 1785 pour protéger du gel des plantes rares. En descendant des hauteurs du parc, on emprunte l'allée centrale pour rejoindre l'esplanade ovale de l'îlot, avec ses hautes haies et l'étang en son centre, dessiné par Pietro Tacca en 1618.
Au milieu du bassin trône la fontaine de l'océan, copie de l'œuvre érigée par Jean de Bologne en 1576 et dont l'original est aujourd'hui au Musée national du Bargello. Au pied de la figure centrale, les personnifications de fleuves, le Nil, le Gange et l'Euphrate, peuvent aussi symboliser les trois âges de la vie, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse.
Le jardin du Chevalier est une esplanade aménagée par Léopold de Médicis sur l'allée des remparts du XIVe siècle. Un petit pavillon renferme le musée des porcelaines, temporairement fermé. Un peu plus loin, on aperçoit la fontaine de Neptune, où trône un bronze de Stoldo Lorenzi de 1565. Le Café Hauss est un pavillon rococo construit en 1776 par Zanobi del Rosso et qui abrite un petit bar ouvert en été. Ce petit pavillon domine la fontaine de Ganymède et donne une vue superbe sur la ville de Florence.
L'amphithéâtre occupe un vallon qui servit de carrière pour le palais. On y donna les toutes premières représentations d'opéra. La galerie palatine renferme près de 1000 tableaux qui sont restés exposés tels qu'ils plaisaient aux grands-ducs des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire sans souci du sujet ou de la chronologie. L'opulente décoration des salles reflète les goûts et les préoccupations des époques de leur aménagement. Les 30 salles, merveilleusement aménagées au premier étage de l'aile gauche, abritent environ 600 toiles de grands maîtres des XVe et XVIe siècles, parmi lesquels on peut citer Botticelli, le Caravage, Raphaël, le Tintoret, le Titien et Rubens. Galilée habitait dans une rue voisine du Palais Pitti. La porte San Giorgio se dresse au bout de ce raidillon. Construite en 1260, c'est la plus ancienne de Florence. On descend ensuite la rue du Belvédère qui longe une portion des anciens remparts de la cité datant de 1258. Petite arche dans le mur, la porte San Miniato se trouve au pied de la colline. En grimpant vers l'église San Miniato al Monte, nous nous arrêterons quelques instants dans un petit parc où la vue sur Florence est splendide.
San Miniato al Monte est une des plus jolies églises romanes d'Italie. Elle fut fondée en 1018 par l'évêque Hildebrand avec le secours de l'empereur Henri II. Saint Miniatus fut le premier martyr chrétien de Florence. Il fut décapité sur la rive de l'Arno. Selon la légende, il se serait avancé, la tête sous le bras, jusqu'à cet endroit pour mourir. C'est d'ailleurs ici que furent inhumés les premiers chrétiens. À l'intérieur de l'église, on trouve quelques vestiges de fresques peintes entre les XIIIe et XVe siècles. Le chœur surélevé présente une splendide chaire de vérité revêtue de marbre qui date de 1200. Durant le siège de Florence en 1529 par les troupes de Charles V, la colline eut une importance stratégique déterminante. Michel-Ange, le maître d'œuvre, fit entourer l'église de fortifications. Depuis l'église voisine de San Salvatore al Monte, on redescend vers la place Michel-Ange, aménagée en 1869 par Giuseppe Poggi. Décorée de copies de statues de Michel-Ange et très fréquentée par les marchands de souvenirs, cette esplanade offre une vue splendide sur le centre de la ville. Depuis cette belle et vaste place, le promeneur jouit d'une vue incomparable sur Florence et la vallée de l'Arno. C'est l'un des plus beaux panoramas de toute l'Italie, surtout lorsque le soleil se couche.
Vediamo un attimo. Fantastico,